mensuel d'expédition de quittance de loyer. Et puis Wall Street qui est attendu en baisse dans un petit peu moins d'une demi-heure maintenant. On prend la direction de New York pour retrouver le président de Mescart Financial Services sur place, Grégory Volokhin. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Oui, on a des indicateurs futurs là qui sont en repli. On a eu déjà une statistique qui alimente évidemment l'actualité à Wall Street autour de l'emploi. On aura le rapport mensuel vendredi, mais on a déjà eu un chiffre qui concerne le secteur privé. Traditionnellement, c'est le cabinet ADP qui publie cette statistique avant le bureau du travail américain le vendredi. Absolument. Et là, on a un chiffre qui est meilleur que celui qui était attendu, avec 213 000 créations d'emplois. Et je dirais que la réaction des marchés, ou en tout cas des futurs ce matin, est négative. Pourquoi? Parce que assez souvent, ADP pourrait indiquer ou préindiquer le chiffre de l'emploi, comme vous le disiez, de vendredi. Et en ce moment, les marchés n'ont pas du tout envie d'avoir des très très fortes créations d'emplois aux États-Unis. Vous savez évidemment pourquoi, vis-à-vis de la politique de la Fed. Donc je dirais, en cette fin de semaine ou milieu de semaine aux États-Unis, les bonnes nouvelles seront des mauvaises nouvelles, les mauvaises nouvelles risquent d'être bonnes nouvelles. Très clair, et c'est le 6e mois d'affilée effectivement que ADP montre des créations d'emplois supérieures à 200 000 dans le secteur privé. Puis du côté des entreprises, on continue de parler des moyens de paiement avec la sortie du nouveau système d'Apple, évidemment la scission de PayPal avec eBay. Grégory, on apprend que Apple et eBay ont été en discussion avancée, semble-t-il, mais tout cela a fini par capoter. Oui, alors il semblerait, il faut toujours être un peu prudent, que Apple voulait intégrer PayPal dans son système de paiement directement depuis son iPhone. Ils étaient en discussion et en même temps PayPal, dans le dos d'Apple un peu, était en discussion avec Samsung pour être intégré dans le Galaxy S5 au niveau des paiements. Et quand Apple a appris ça, ils ont un peu piqué la mouche et ils ont stoppé leurs négociations avec PayPal. Pourquoi on en parle? C'est parce qu'en fait, PayPal se serait trouvé quand même très très isolé si le développement de la plateforme de paiement d'Apple est le succès qui pourrait être le sien. Et maintenant, disons, PayPal va pouvoir chercher des partenaires. Alors ces partenaires, ça sera des Microsoft, ça sera des Google, en plus évidemment des constructeurs de téléphones comme Samsung. Bon, et puis l'automobile qui sera d'ailleurs très largement à la une en cette fin de semaine chez nous en Europe, puisqu'on a le mondial de l'auto qui va ouvrir ses portes ici à Paris. Grégory, les constructeurs américains, où en sont-ils? On a eu les ventes de Chrysler, là on est toujours sur des progressions et des croissances assez impressionnantes. Bon, ça tombe très bien pour Chrysler. Vous savez, Chrysler, c'est Fiat. Fiat va faire son introduction en bourse aux États-Unis le 13 octobre. Et là, ses ventes sur le mois dernier sont en hausse de 19%. On attendait une hausse de 16%. Et ça fait vraiment un contraste un peu avec Ford et General Motors. Vous avez vu Ford, il y a 2 jours, faire un très gros profit warning à cause des pertes en Amérique du Sud et en Europe. General Motors, ça va pas très très bien non plus. Donc Chrysler, là, se semble très très bien positionné avant son introduction en bourse. Bon, voilà pour l'actualité aux États-Unis. Merci Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. Justement, on reste dans le secteur automobile. Aurélie, je le disais, on aura l'ouverture du mondial de l'auto à partir de demain. L'automobile, le secteur automobile qui continue de se redresser. Avec des immatriculations de voitures neuves qui ont progressé de 6,3% en septembre, et ça profite aux constructeurs français, plus 17,1%.